L'instant de l'information grand format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Un seul titre à la une, Exit Light El Filtre édition 2016. La fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois sacré de Ramadan a été célébrée ce mercredi 6 juillet. Les fidèles musulmans du Cameroun se sont joints aux communautés musulmanes du monde pour élever les prières vers Allah le Très-Haut, clément et miséricordieux. L'on a fait large écho de la célébration de l'Aïd el-Filtre sur le plan national dans un instant. Mesdames et vous aussi messieurs, bonne fête et bienvenue au journal. Yaoundé, le Ramadan sous très haute sécurité. Il fallait montrer patte blanche pour accéder au lieu de prière. Les autorités de la capitale politique n'ont pas lésiné sur les moyens. Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans tous les coins consacrés aux offices religieux. Les détails avec Salmon Fouet et Marcel Van der Beng. C'est par milliers que les fidèles musulmans se sont retrouvés à l'intérieur, comme à l'esplanade du complexe islamique de Yaoundé, à un jet de pierre du palais des congrès pour prier Allah à la faveur de la fête du Ramadan. C'est dans ce lieu de prière, un don saoudien au Cameroun, où se confondaient dans la foule des croyants, quelques membres du gouvernement, des diplomates accrédités à Yaoundé, le gouverneur de la région du centre et plusieurs autres dignitaires religieux. L'arrivée du grand imam, le docteur Ahmed Djillani, est annoncé avec un retard inhabituel alors que l'horloge indique 9 h du matin. 9 minutes suffiront également au grand imam pour conduire et élever les prières de sa communauté vers Allah, le Très-Haut, clément et miséricordieux. 12 minutes seront par ailleurs nécessaires au prédicateur du jour pour délivrer son sermon. Une exhortation au cours de laquelle Ahmed Djillani a appelé les musulmans au dialogue, au pardon et à la tolérance, rappelant au passage que l'islam est une religion qui prône l'amour et la paix entre les humains. Le grand imam n'aura pas fait mystère de sa mise en garde à l'égard du terrorisme et de l'extrémisme, deux dérives pernicieuses qu'il a condamnées de toutes ses forces. Nous avons donc transmis un message clair, qui est le message du serviteur des deux saintes mosquées, que nous combattons le terrorisme. Et nous avons, n'est-ce pas, blâmé ce qui s'est perpétué à Terre Sainte il y a seulement quelques jours aux côtés de la mosquée, non de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la terre de Médine. Et à la fin du sermon, nous avons invoqué et exprimé nos gratitudes en faveur de la haute personnalité de ce pays, le chef de l'État, pour tout ce qu'il avance pour permettre aux musulmans de s'épanouir de la meilleure manière. Faisant d'une pierre deux coups, les responsables du complexe islamique de Tchinga en ont profité de l'effervescence de la fête pour procéder à l'inauguration officielle de leur nouvelle salle de cérémonie. Le ruban symbolique a été coupé par le ministre de la Communication. Je suis persuadé que la sagesse qu'incarne le président Biya, sa vision, son option, en accord avec les autres pays de la ligne de front, la force multinationale mixte, je suis persuadé que c'est une question de temps. Mais comme je disais hier dans le cadre de la communication gouvernementale, en dépit de la faiblesse qui est celle de Boko Haram, nous devons rester vigilants. Pour ce qui est des agapes dans les quartiers et qui généralement consacrent le deuxième tableau de la fête, le grand imam a recommandé l'esprit de partage et d'assistance envers les démunis. À l'extrême nord, les fidèles musulmans prient pour la paix et la tolérance. Rassemblés au camp de Dougoï ce mercredi pour la grande prière marquant la fin des 30 jours d'abstinence et de privation, la communauté musulmane de la ville de Maroua a intercédé auprès d'Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux. La prière était dite par Cheikh Mahamoudou Mal Bakari, imam de la grande mosquée. C'était sous haute sécurité militaire. De Maroua, voici le reportage de Célestin Tabouli Succès et Valdez Kougan pour le récit. Les fidèles musulmans de la cité capitale régionale de l'extrême nord, rassemblés au champ de prière de Dougoï, ont orienté leurs prières marquant la fin du Ramadan sur la paix, la tolérance, la stabilité dans cette partie du pays et au Cameroun en général. Une prière qui va durer moins de 10 minutes. Un temps que les musulmans ont mis à profit pour aussi rendre gloire à Dieu, le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, pour ses bénédictions durant les 30 jours de privation et d'abstinence passés dans la sérénité.
Dans son sermon, l'imam a invité les uns et les autres à craindre Dieu et à développer l'esprit de tolérance et de solidarité dont les fondamentaux de vivre ensemble et de vivre sa foi requièrent des valeurs intrinsèques. Cheikh Mahmoudou Mal Bakari exhorte à cet effet les musulmans à ne point se haïr, mais à cultiver la paix et à pratiquer la tolérance comme le recommande le livre saint. On doit avoir le même comportement que nous avons eu pendant ces mois là, tout le reste de l'année. Et là, c'est la leçon à tirer. Nous avons besoin de plus de générosité, de plus de tolérance, de plus de compréhension pour un meilleur. Avec la reprise des activités terroristes dans la région par la nébuleuse Boko Haram, la prière s'est déroulée sous haute sécurité militaire. La grande mosquée de Dougoy a été quadrillée par les forces de défense et de sécurité afin d'éviter une quelconque attaque durant la célébration. Tous ceux qui ont effectué le déplacement devaient non seulement montrer patte blanche, mais aussi se laisser fouiller de gré ou de force avant d'avoir accès au lieu du rassemblement. Pendant que les policiers filtraient l'entrée principale, les militaires armés, quant à eux, rôdaient. Les objets dangereux retrouvés sur certaines personnes ont été récupérés. C'est sous cette haute ceinture sécuritaire que la grande prière marquant la fin du Ramadan s'est déroulée, laissant place nette aux réjouissances populaires. Les fidèles musulmans de la région du Nord en général et de la ville de Garoua en particulier appellent à la préservation de la paix, l'amour de la patrie, la promotion du développement communautaire dans la stabilité et le savoir-vivre ensemble. C'était à l'occasion de la grande prière marquant la fin du jeûne de Ramadan 2016. La cérémonie de circonstance à la grande mosquée de Garoua a permis au Lamido, Sa Majesté Alim Garga Yatou, guide spirituel et garant de la tradition, d'appeler toutes les populations de son Lamida, en particulier les musulmans, au respect des valeurs morales encadrées par l'islam. Jusqu'à Ramon Bonnier et Justice Toutoum. Ils étaient remplis de la grâce d'Allah le Tout-Puissant, les fidèles musulmans venus des quatre coins du Lamida au camp de prière de la grande mosquée de Garoua, 6 au quartier Pumpumri. L'affluence était donc celle de ces grands jours ici. Dès le lever du soleil, malgré les dispositions sécuritaires, les fidèles musulmans se bousculaient à l'entrée, question de se trouver une place au milieu de l'emplacement pour bien écouter le message que va délivrer le monarque, Sa Majesté Alim Garga Yatou. Tout un mois pendant lequel les Mohamédans se sont voués aux prières, au partage et observé la privation pour plaire à Dieu. Ce jeûne est d'ailleurs l'un des 5 piliers de l'islam que tout bon musulman devrait observer. Avant l'arrivée du Lamido et la prière proprement dite, les fidèles ont récité en chœur le takbir qui élève le Très-Haut. Dieu est grand, il n'y a point de divinité que lui et Mohamed est son messager. Parmi les fidèles, l'on a noté les présences d'Amadou Sardouana, le secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le nouveau directeur général de la Sodécoton, Baero Bounou, et Oumarou Fadil, le directeur général du complexe chimique camerounais. L'arrivée du guide spirituel, le Lamido de Garoua, va marquer le début de la prière, placée sous la conduite de Modibo Diafarou, imam de la grande mosquée de Garoua. Une prière qui sera suivie du discours de l'imam du Lamido qui a interpellé les fidèles à promouvoir les valeurs du rassemblement de paix, de l'amour du prochain, du pardon et de la cohabitation pacifique. Y étaient conviés à l'occasion de cette importante journée pour la religion musulmane les autorités administratives conduites par le gouverneur de la région. C'est dans une joie vive d'avoir accompli le 3e pilier de l'islam que les fidèles musulmans ont quitté le camp de prière de la grande mosquée de Garoua pour la suite des festivités dans les familles. L'équité garante de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix. Voilà qui résume le message de Sa Majesté le Lamido de Ngaoundéré à l'occasion de la grande prière marquant la fête de rupture du jeûne du mois de Ramadan. Les détails avec Joseph Moifo et Colin Bekatal. Ils étaient nombreux au rendez-vous ce matin au lieu dit champ de prière à l'effet de prendre part à cette grande rencontre spirituelle autour de leur chef spirituel, le Lamido de Ngaoundéré, Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa. Une place de prière qui a mobilisé presque toute la communauté musulmane de la ville de Ngaoundéré. Dans son message de circonstance, le Lamido, par l'intermédiaire de l'imam principal de la grande mosquée, Cheikh Mahmoud Ali, a centré son sermon sur l'équité et a également insisté sur l'intérêt de la paix comme facteur indispensable à l'épanouissement. Pour ce faire, il a
a appelé la communauté musulmane à plus de vigilance quant aux manœuvres déstabilisatrices de la secte terroriste Boko Haram. La solidarité, la responsabilité, l'intégrité restent des piliers incontournables pour l'épanouissement de la société. L'imam a recommandé aux fidèles musulmans la crainte d'Allah. Les fidèles doivent aussi persévérer dans l'accomplissement de bonnes œuvres, améliorer les rapports entre eux, assainir les relations en toute justice et abandonner toute provocation, ceci afin d'obtenir son agrément. S'agissant du volet sécuritaire, Cheikh Mahmoud Ali a invité tous les musulmans à veiller à la sécurité. L'actualité récente appelle d'ailleurs les uns et les autres à plus de vigilance et plus de collaboration mutuelle d'une part et avec les autorités d'autre part. La fête assortie des visites de courtoisie aux proches ainsi qu'aux amis s'est poursuivie dans les sarrés et autres lieux de manifestation publique. Restons dans le cadre de cette célébration pour relever que le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Vahadiboa, était l'hôte des fidèles musulmans ce 6 juillet à l'esplanade de la gare centrale de Bessengue à Douala. La prière était quant à elle dirigée par l'imam Aboubakar Ndjoudimoun de la mosquée Gamam. Reportage Éric Tiche et Josué Ngoukan. Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité sauf Allah, car Allah est grand. C'est la quintessence de la prière dite ce jour par l'imam de la mosquée Gaman pour clôturer le mois du jeûne de Ramadan, suivi d'une homélie basée sur le bien fondé de la paix et la solidarité entre les peuples. Parce que la religion islamique est une religion de l'humanité tout entière, n'a pas besoin de distinction des races ou des tribus ou encore moins des religions. La religion islamique incombe y compris nous et nos frères musulmans, parce que nous sommes tous le fils d'Adam. Et c'est Allah qui a dit qu'il a honoré tous les fils d'Adam. Lorsque Allah parle à travers le Saint-Coran qu'il a honoré le fils d'Adam. Pour sa première sortie à l'occasion de cette célébration à Douala, le gouverneur de la région du littoral a choisi d'être l'hôte des fidèles musulmans de l'esplanade de la gare centrale de Bessengue, un lieu de prière placé sous haute surveillance policière. Je tiens à remercier l'imam qui a, au cours de son prêche, déterminé une fois de plus que la communauté musulmane du littoral est derrière le chef d'État dans sa lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Nous avons eu beaucoup de sons avant cette cérémonie, nous avons eu beaucoup de messages qui fusaient ici et là, mais je veux dire que la population reste vigilante et prête à faire face à tous ceux qui veulent perturber le pays. Donc Douala s'est levé comme un seul homme pour empêcher que les kamikazes et autres ne viennent ici et là agir. Donc nous devons savoir que ce soit les kamikazes ou nous-mêmes allons tous mourir, mais nous devons défendre la patrie contre vents et marées. Et je tiens à remercier une fois de plus le sens, n'est-ce pas, de la prière faite à Douala en ce jour. La présentation des vœux au gouverneur par l'imam et autres dignitaires musulmans a mis fin aux cérémonies culturelles de ce 6 juin, jour de la fête de Ramadan. Au quartier Ndoksimi, lieu dit CCC, les fidèles musulmans ont clôturé leur mois de privation par un culte solennel. Le rapport de la fête à la mosquée Fadil, à Douala, c'est avec Justice Totoum et Benoît Ndogmo. Ce sont des centaines de fidèles musulmans qui ont pris d'assaut la cour de la mosquée ainsi que l'avenue El Haj Fadil Abdoulaye pour le culte solennel de la fête de fin du mois de Ramadan. La cérémonie qui a commencé vers 8h30 va tenir sur une demi-heure, pendant laquelle le message de l'imam Moussa Oumarou va porter explicitement sur la paix. Allah, c'est le meilleur des créatures, le guide par excellence, Mohammed, celui la paix et la bénédiction. Il dit bien, réjouissez-vous, ensemble la communauté de l'islam, du Cameroun, de partout ailleurs. Réjouissez-vous, n'est-ce pas, tous Camerounais, et notamment particulièrement des musulmans, en ce jour, n'est-ce pas, de la fête, de la fin de la rupture, n'est-ce pas, du jeûne. Allah, Azza wa Jal, n'est-ce pas, de mieux élucider le chef, le dirigeant, le chef d'armée suprême, n'est-ce pas, de notre pays, son excellence Paul Biya, qu'Allah, le très haut, le très exalté, n'est-ce pas, l'illumine et puisse, n'est-ce pas, le renforcer, ainsi que tous les membres, n'est-ce pas, du gouvernement. On dit Barka da Sallah, qu'Allah agrée nos œuvres, n'est-ce pas, que nous avions eu à faire dans le Ramadan.
Au bout de la séance, le protocole va conduire l'imam à une autre étape. Ce dernier, accompagné du président du conseil d'administration du groupe Fadil, Mohamedou Bayero Fadil, vont adresser leurs salutations chaleureuses et cordiales à Herman Jackington, représentant du gouverneur de la région du littoral. Après quoi, une prière de bénédiction dite par l'imam va clôturer la rencontre de ces illustres personnalités. La garantie de la sécurité par les forces de maintien de l'ordre aura été un aspect particulier de la célébration de la fête de fin du mois de Ramadan. Une initiative dont l'importance est avérée capitale compte tenu de la menace terroriste. Davantage de précisions dans ce reportage. Force mixte de la police et de la gendarmerie, armes à feu et détecteurs de métaux à la main. Voilà l'important dispositif de sécurité qui a été déployé dans cette mosquée de la ville de Douala. Ici, tout le monde passe par une fouille systématique. Dans une ère de paix menacée par le spectre du terrorisme, il n'est pas question de se laisser faire. Le Cameroun est un pays multiethnique, multireligieux, multiculturel. Et nous, les habitants de ce pays, nous formons un ensemble. Alors personnellement, ce que je demande aux gens, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est ou de l'ouest, on doit s'accepter. Parce que sans la paix sociale, on ne peut pas développer un pays. Sans la paix sociale, on ne peut pas avancer dans un pays. Alors que les gens cessent de stigmatiser les gens, de monter les gens de gauche à droite pour pouvoir se disperser. Aujourd'hui, la particularité, c'est qu'au niveau des prêches, au niveau des prières, nous avons beaucoup plus insisté sur la paix. Les prières ont été également faites pour nos dirigeants qui se battent tous les jours, 24 sur 24, pour garantir cette paix au niveau camerounais. Nous avons également entendu beaucoup de prières faites pour nos vaillants soldats qui sont au front, qui se battent pour garantir donc l'intégrité aussi bien physique des Camerounais que la protection de leurs biens. Bien que les forces de maintien de l'ordre n'aient pas souhaité s'exprimer sur le bilan de cette activité, ils ne filtrent d'aucune mauvaise nouvelle. Le Ramadan 2016, en ce lieu, on peut le dire, s'est déroulé sans anicroche. L'Aïd el-Filtre est aussi un moment de partage. Après le rassemblement dans les mosquées, plusieurs fidèles se sont retrouvés dans les familles pour la rupture solennelle du jeûne. Lisa Youmsi nous en parle. Tous autour d'une table, c'est un moment de réjouissance et de convivialité entre amis et connaissances sans discrimination d'appartenance religieuse ni de race. Après avoir reçu la bénédiction de l'imam lors du culte solennel, c'est une véritable foire gastronomique au sein des familles. Ceci vient mettre un mois de privations diverses et surtout au plan nutritionnel. Mais tous, n'ayant pas la possibilité de rompre le jeûne dans des conditions plus nobles, c'est l'occasion pour certains d'épauler les autres. L'invitation du président dans sa somptueuse maison. Après cette prière, j'éprouve un sentiment de joie, de fierté et je l'encourage d'aller de l'avant. Notons que le culte du partage fait partie de l'une des plus grandes vertus de l'islam. Et c'est en toute convivialité, après plus de 29 jours de privation, que les fidèles musulmans expriment leur satisfaction quant au bon déroulement du mois sacré. Certains n'ont pas manqué de dévoiler le contenu des prières autant pour moi élevées à Allah durant cette période. Le dignitaire musulman El Hadj Relouanou Charaboutou s'est confié pour l'occasion à nos reporters. Suivons plutôt. Vous voyez que cette année, nous avons fait 30 jours de jeûne, au lieu de 29. Et nous avons passé ces 30 jours à prier. Et nous avons prié pour notre pays, pour que le pays soit en paix. Pour que notre pays soit en paix, pour que notre président de la République aussi soit en paix. Et que l'affaire de Boko Haram là, se disparaisse. Parce que vous voyez que sans paix, nous ne pouvons pas vivre. Et que c'est pour cette prière que nous avons demandé dans les mosquées. Chaque mosquée que nous avons marché pour la fermeture de courant, on fait la prière à notre président et pour le Cameroun, pour que la paix soit dans notre pays. Rendez-vous est donc pris dans 70 jours à l'occasion de la fête de Mouton. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à ce journal consacré à la fête de fin du Ramadan. À tous et à toutes, Barka Dassar.